Bonjour! Alors, on s'est laissé au dernier cours en faisant des estimations de fractions. Alors, on se rappelle, on avait vu qu'il y avait une fraction ici quand on faisait de l'estimation, 3 divisé par 98, ça donne proche de 0. Ça ici, on disait que quand on fait la division, ça donne proche de 1, et ça proche d'une demi. Puis qu'on va s'en servir aujourd'hui pour faire de la comparaison de fractions, donc pour les mettre en ordre. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour les mettre en ordre. La première qu'on va parler, c'est de mettre ça sur un dénominateur commun. Si je reviens encore à mon exemple ici, ça aurait été très complexe de mettre ça sur un dénominateur commun. Tu aurais eu un dénominateur qui aurait été à peu près gros comme ça, là. OK? Donc, c'est pas tout le temps la meilleure façon, mais s'ils sont déjà sur le même dénominateur, effectivement, c'est facile. Ou parfois, tu peux trouver une fraction équivalente qui va te permettre à ce moment-là de le mettre sur le même dénominateur. Ça rend les choses aussi faciles. Donc, on commence. On dit que quand tu as le même dénominateur, on compare seulement le numérateur. Donc, allons voir ce que ça donne. J'ai 315 sur 425 ou 115 sur 425. Je regarde seulement les numérateurs. 115 est plus grand que 113. Tout simplement. Et tu y penses, c'est facile à voir là. Ça veut dire que tu aurais, admettons que tu coupes ta tarte en 425 morceaux, quand même pas mal. Mais tu aurais 113 morceaux sur 425 ou 115 morceaux sur 425. Ben, tu en as plus ici. Tu en as plus avec ton 115, donc ta fraction va être plus grande que l'autre. J'arrive à mon deuxième problème. Là, j'ai pas le même numérateur. Donc, je pourrais, le même dénominateur, excuse-moi. Donc, je pourrais aller, premièrement, simplifier mes fractions pour voir peut-être qu'en la réduisant, je pourrais y arriver. Donc, si je vais voir par quoi je peux diviser ma fraction ici, donc ça se divise par 3, ça va me donner 4 au numérateur, et je divise par 3, ça me donne 5 au dénominateur. Maintenant, ben, 4 cinquièmes, je suis capable d'aller mettre ça sur 20. Donc, je vais aller multiplier par 4, ça va me donner 16 au numérateur, et encore fois 4, ça va me donner 20 au dénominateur. Donc, ça me prendra des petits signes égaux entre, là, pour dire que ce sont des fractions qui sont équivalentes. Et là, je peux venir comparer mon 16 vingtième avec mon 15 vingtième. Les dénominateurs sont les mêmes, donc quel est le plus grand numérateur? 16 est plus grand que 15, donc ça va dans ce sens-là. Donc 12 quinzièmes est plus grand que 15 vingtièmes. Fraction négative. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on fonctionnait dans les négatifs, on se disait plus on est loin du zéro. Donc mettons là, moins 9000, bien, plus je suis loin du zéro, plus je suis petit, et plus je suis proche du zéro, plus je suis grand. Ça veut dire que moins 9000 est plus petit que moins 1, par exemple. Donc, moins 1, c'est plus grand que moins 9000. Donc, il ne faut pas que tu te fies à la grosseur du chiffre, il faut que tu te fies à je suis proche du zéro ou je suis loin du zéro. Mais c'est la même chose pour les fractions. Là, ils ont le même dénominateur. Je peux comparer uniquement les numérateurs. Lequel est le plus proche du zéro? C'est celui-là. Donc, ça veut dire qu'il est plus grand. Donc, moins 113 est plus grand que moins 115. Donc, ça, c'est dans le cas où est-ce que tu as le même dénominateur. Allons voir ce qu'on fait maintenant quand tu as le même numérateur. Ça peut arriver. Donc, c'est sûr que c'est pas un réflexe qu'on a de mettre ça sur le même numérateur, mais parfois tes fractions sont déjà comme ça. Donc, par exemple, tu as 3 quarts et 3 cinquièmes. Donc, ce qu'on dit dans ce temps-là, plus le dénominateur est gros, donc le chiffre d'en bas, et plus la fraction est petite. On va se faire un dessin, question de juste se le prouver, puis comprendre bien. Donc, 3 quarts. 3 quarts, ça veut dire que j'ai 3 parties sur 4 de ma tarte qui sont coloriées. Et ensuite, 3 cinquièmes veut dire que j'ai 3 parties sur 5 qui sont coloriées. Et là, tu vas regarder lequel représente la plus grande surface. Donc, tu vois que 3 quarts, c'est plus grand que 3 cinquièmes. Donc, quand tu as le même numérateur, on te dit que celui qui a le dénominateur le plus gros, ça va être plus petit. Parce que dans le fond, c'est ton diviseur. Donc, tu en as 3 divisé par 5 ou 3 divisé par 4. Donc, quand tu divises par 5, il t'en reste moins parce que tu l'as divisé en plus de parties. Donc, c'est logique. Si par contre, on a des négatifs, là, tu te rappelles que dans les négatifs, c'est comme le contraire. Celui qui a le plus gros chiffre, ça veut dire qu'il est loin du zéro, donc il est plus petit. Donc, à ce moment-là, tu rajoutes un moins en avant, mais ça va te donner le contraire, c'est-à-dire que moins 3 cinquièmes est plus grand que moins 3 quarts. À la page suivante maintenant.
On vous montre d'autres méthodes de comparaison. Donc, on en a 6 en tout. Alors là, ça vient à ce qu'on a vu à la dernière vidéo, comparer avec 0, une demi ou 1. C'est qu'on va aller voir chaque nombre est près de quoi. Donc, chaque fraction. Alors, on veut les mettre en ordre croissant. Donc, j'ai 2 tiers, 20/18e, etc., etc. Je pourrais là, aller mettre ça sur un dénominateur commun. Mais là, il faudrait que je le trouve parce que tu vois que j'ai beaucoup de fractions. Donc, c'est peut-être pas simple de trouver un dénominateur commun à ce moment-là. Ce qui fait que je vais choisir la méthode d'estimation. 2 tiers, ben ça, c'est un nombre qui est comme entre une demi et 1. Hein? Il est plus grand qu'une demi, mais il est plus petit que 1. Donc, je vais aller l'indiquer comme étant plus grand qu'une demi, mais plus petit que 1. Hein? Je vais me donner comme un visuel là, pour le replacer rapidement dans ma tête. 20 sur 18, 20 divisé par 18, ça va me donner un peu plus que 1. C'est très proche de 1, mais c'est plus grand que 1 même. Fait que je vais aller me l'identifier, ça c'est plus grand que 1. Moins 9 sur 8, ça veut dire moins 9 divisé par 8, ça va me donner à peu près moins 1. Hein? Mais ça va être même plus petit que moins 1 parce que ça va donner moins 1, quelque chose. Donc, c'est encore plus loin du 0. Donc, je vais me dire que ça, c'est plus petit que moins 1. 4 neuvièmes. Ben, c'est presque une moitié, cela là. Si tu avais eu 4,5 sur 9, ça serait exactement une moitié. Donc là, tu es pas mal proche d'une demi. Est-ce que maintenant, je suis plus grand qu'une demi ou plus petit qu'une demi? Des fois, ça peut être pratique de le voir. Ben là, une demi, ce serait 4,5. J'en ai moins, donc je suis un petit peu plus petit qu'une demi. Bon, on est pas mal proche. Moins 1 sur 6. Donc, tu as moins 1 divisé par 6. Il ne te restera plus grand-chose. Hein? Ça va te faire proche de 0, mais ton proche de 0, il va être négatif. Fait que je vais me marquer quelque chose de bizarre. Là. On ne marque pas ça d'habitude, mais c'est juste comme une indication pour moi. Là. Donc, ça va être plus petit que 0. Puis là, je me marque moins 0 pour me dire que c'est dans le négatif du côté du 0, là, des négatifs. Et finalement, moins 5 neuvièmes, ben, comme mon 4 neuvièmes tantôt, là, j'ai presque une demi, mais je suis à moins une demi. Et même, je vais être un petit peu plus petit qu'une moins une demi. Donc, je vais l'identifier comme ça. Moins une demi. Donc là, je vais vouloir aller mettre ça en ordre croissant, c'est-à-dire partir du plus petit puis aller au plus grand. Donc, je commence par mes négatifs. Donc, allons regarder, là, mettre l'emphase sur ce qu'on a qui est dans les nombres négatifs. On a celle-là, on a celle-là, puis on a celle-là dans les nombres négatifs. Je veux chercher la plus petite qui est négative. Alors, ça, je dis que c'est plus petit que moins 1, plus petit que 0, plus petit que moins une demi. Donc, plus petit que moins 1, ça serait mon plus petit. Donc, moins 9 huitièmes. Virgule. Deuxième fraction. J'ai plus petit qu'une demi, puis après ça, lui, il est pas mal proche du 0. Donc, mon plus petit qu'une demi va être plus petit. Et ensuite, j'ai celle qui est très proche du 0, qui est moins 1 sixième. Donc, j'ai placé mes fractions négatives. Dans les fractions positives maintenant, donc j'en ai une qui est proche d'une demi, j'en ai une qui est un petit peu plus grande que 1, puis j'en ai une qui est entre une demi et 1. Donc, celle-là, je dis qu'elle est plus petite qu'une demi, donc ça va être ma prochaine. 4 neuvièmes. Ici, je dis que c'est entre une demi et 1. Donc, je vais avoir mon 2 tiers. Et la dernière, qui est plus grande que 1, qui est 20 18e. Et là, ceux qui sont plus grands que 1, il faut voir que ça devient un automatisme à voir, c'est quand ton numérateur est plus grand que ton dénominateur. Donc, je les ai mis en ordre sans même trouver un dénominateur commun en faisant seulement des fractions, là, une estimation des fractions. Numéro 4. Il peut arriver parfois que tu décides que, par exemple, tu trouves ça trop compliqué de trouver des dénominateurs communs. Tu trouves ça peut-être compliqué aussi d'essayer de voir l'estimation, parce que tu dis, bon, il me semble qu'avec l'estimation, c'est pas mal proche aussi. Donc, à ce moment-là, une des façons de faire, c'est de faire une division. De prendre ton numérateur et de le diviser par ton dénominateur. Donc, 9 divisé par 16. C'est sûr que c'est la façon qu'on aime le moins, hein, un petit peu la plus longue.
Donc, tu dis 16, il rentre combien de fois dans 9? Ça rentre 0 fois. Et là, à partir du moment que tu as mis ton 0, tu as le droit de te rajouter un 0 ici. Et là, tu vas dire, OK, maintenant, il rentre combien de fois? Donc, 16 va rentrer combien de fois dans 9? 16 va rentrer 5 fois. 5 fois 16, ça va me donner 80. Donc, je vais aller soustraire les 80 et il va me rester 10. Donc, tu te rajoutes un autre 0. Et le 16 rentre combien de fois dans 100? Il va rentrer 6 fois, si je ne me trompe pas. Et ça va faire 96. Et là, je vais, ma division, elle continue là. Mais je vais m'arrêter ici pour l'instant pour voir si, avec ma fraction que je veux comparer, si j'en ai assez de chiffres après la virgule pour être capable d'avoir une bonne comparaison. Je m'en vais faire la même chose avec le 11 18e. Donc, je vais faire 11 divisé par 18. Même principe, 18 rentre combien de fois dans 11? Il rentre 0 fois. Là, je me rajoute un 0 ici. Ensuite, 18 rentre combien de fois dans 110? Il me semble que c'est 6 fois. Juste regarder mon calcul. Oui, effectivement. Donc, ça rentre 6 fois. 6 fois 18, si vous faites le calcul, vous allez voir que ça donne 108. Et là, je viendrai faire ma soustraction, mais je vais tout de suite m'arrêter là. Parce que j'ai même pas besoin d'aller voir finalement ce nombre-là que j'ai fait tantôt. 0,5 et 0,6. Lequel est plus grand? Je peux tout de suite le voir. Donc, ce qui veut dire que mon 11 18e est plus grand que 9 16e. Donc, par la division, je peux aussi les comparer. Il nous en reste deux à voir. Donc, la droite numérique et ensuite certains petits cas particuliers. Donc, pour ma droite numérique, on vous demande de placer 3 cinquièmes, 3 demi, moins 3 tiers, etc., etc. Donc, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, c'est entre 0 et 1. Donc, ça revient un petit peu à faire de l'estimation, si on veut. Donc, tu vas dire, bon, ben ça, c'est à peu près placé ici, là. J'aurais comme 3 bons sur 5. Donc, c'est environ ici. Ensuite, mon 3 demi. 3 demi, ça veut dire 3 divisé par 2. Donc, ça, j'ai plus qu'un entier là-dedans. Je le vois parce que mon numérateur est plus grand. Ça revient à la même chose que 1 et demi. Hein? Si je le mettais en nombre fractionnaire, ça me ferait 1 et demi. Mais 1 et demi, c'est ici. Moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers, je suis dans le négatif. Je suis entre 0 et moins 1. Donc, je m'en vais tranquillement vers mon moins 1. J'en ai 2 parties sur 3. Donc, si je venais les identifier comme il faut, là. C'est passé en 3 parties, tu es à moins 2, donc moins 2 tiers. Moins 1 et 3 quarts, donc moins 1 et 3 quarts, ça veut dire que tu es dépassé le moins 1 et tu es en route vers ton moins 2. Et là, si tu veux savoir exactement même où tu serais, on sépare ça en 4 parties. Et j'ai 3 parties sur 4, donc je serai devant le trait qui est ici. Je vais le mettre un petit peu plus long, comme ça. Et finalement, j'ai transformé mon 205%. Là. Je l'ai transformé parce que 205%, c'est 205 sur 100. Alors, je l'ai premièrement réduite, simplifiée, cette fraction-là. Ça me donnait 21 sur 20. Et là, je l'ai mis en nombre fractionnaire parce que je trouvais ça plus facile de venir le mettre sur la droite. Il serait à peu près ici. Donc, je suis capable à ce moment-là de les mettre en ordre croissant, un peu de la même façon que je les faisais avec l'estimation, mais en essayant de dire comme si je les plaçais sur une droite numérique. Donc, je viens de les mettre, les fractions, en ordre croissant. Dernière chose à voir, cas particulier. Le cas particulier, c'est de voir, parfois j'ai 1 de différence entre mon numérateur et mon dénominateur. Donc, 99, 100, j'ai 1 de différence. 1 et 2, j'ai 1 de différence. 77, 78, j'ai 1 de différence. J'ai 1 de différence, j'ai 1 de différence partout. Bon. Si on fait une estimation, le 99 sur 100, c'est pas mal proche de 1. Tandis que ça, c'est une demi. Lequel est le plus grand? Ben, 1 est plus grand qu'une demi. Ce que tu vas t'apercevoir avec ça, c'est quand tu as une différence de 1 entre ton numérateur et ton dénominateur, plus tes nombres sont grands et plus ta fraction est grande. Plus tes nombres sont petits et plus ta fraction, elle est petite. Et si tu regardes lequel est le plus grand, le 159 sur 159, les nombres sont plus grands, donc la fraction est plus grande aussi.
Dans ce cas-ci, on se rappelle qu'on est dans le négatif, donc c'est le contraire qui va se passer. Donc, ça veut dire que ton moins 1/2 va être plus grand et l'autre va être plus petit. Alors, on continue ça en classe.